Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour démonter le pare-choc avant pour remplacer la calandre d'un Ford Kuga 2 phase 2, donc de 2017 à 2019. J'ai déjà un peu avancé le chantier parce que là, comme je ne savais pas du tout quoi faire, j'ai commencé par démonter un côté. Alors l'objectif est de remplacer la calandre ici par une calandre plus moderne comme celle-là. Première étape, on va passer au-dessus et vous voyez ici j'ai déjà démonté. Là, il y a la gâchette pour ouvrir le capot, deux vis de 10 avec tous des petits clips comme ceci. On enlève tous les clips, les vis de 10, on enlève ça. Voilà. Ici, on a une petite vis de 7, vis de 10, on enlève. Ça ici, on viendra ensuite soulever pour passer au-dessus de ça, comme c'est le cas ici. Ensuite, alors de ce côté-là, j'ai déjà bien avancé. Vous voyez ici, il faut replier le pare-bout comme ça. Il n'y a pas d'autre solution, c'est impossible de faire autrement. Bon, pour l'enlever, c'est vraiment la merde. Alors, moi, j'ai un capteur ici. Capteur qui se trouve là. On enlève la fiche derrière et alors vous voyez ici, là, deux petites oreilles qui tiennent avec des clips. Qui sont, je ne sais pas si vous les verrez. Hop. On va changer ça. Et voilà. On les voit pas. Ici, voilà. Ouais, on les voit là. Vous voyez. Donc on enlève, on écarte, on retire. Pour enlever le pare-bout, je vais vous montrer de l'autre côté. Ici, vous voyez, c'est clipsé. Mais ici, au niveau de l'aile, il y a un petit clips blanc. Il faut pincer derrière pour l'enlever, sinon il casse. Je vous conseille aussi, c'est d'acheter directement chez Ford. Je vous mettrai peut-être à la fin de la vidéo ou dans la description les modèles de clips parce que ça casse. Impossible de faire autrement. Pour enlever le pare-bout, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Il y en a un là. C'est pas d'origine, celui-là a déjà été remplacé. Un là. Un ici. Un là-bas. Un là-bas. Un ici. Et puis celui-ci aussi. Comme ça, vous pouvez l'écarter et replier comme j'ai fait de l'autre côté. Parce que pour l'enlever, c'est la merde. Moi, j'ai pas réussi. Il y en a encore un ici. Ceux-là, les gros là, ils cassent. J'ai essayé, j'ai les pinces. J'ai fait tout comme il faut, mais ça casse. Donc, comme de l'autre côté, ici, on déclipse, on enlève le capteur, on enlève le petit clips blanc qui est ici, par bout, et il y a 3 vis. Hop, ici. Vous voyez, hop, 1, 2, 3, passer par l'intérieur. Ici, il y aura 3 vis et des clips à enlever pour pouvoir enlever le... pour pouvoir dégrafer le pare-choc. En dessous, je vous montrerai tout de suite après, il y a des vis à enlever. Le mieux c'est d'enlever la protection. Si je vais bien zoomer, voilà la protection sous bas de caisse et démonter toutes les vis parce qu'en fait le pare-choc avant ici c'est une face avant complète qu'on enlève. Donc voilà, je regarde, mais il n'y a rien d'autre pour l'instant. Voilà, je continue la vidéo une fois que j'ai avancé. Alors, petite indication, ici, moi, vous voyez, j'ai les xénons, donc j'ai les lafards. Les lafards, vous avez le petit cache qu'il faut démonter. Si vous tirez, vous allez l'arracher. Alors, je viens de le voir parce que de l'autre côté, j'ai été emmerdé. Il faut passer vos doigts derrière, tirer légèrement dessus. Je vais vous montrer pour faire sortir le moteur électrique. Hop. Et puis, vous déclipsez, c'est simplement clipser dessus pour dégrafer le petit cache en plastique et éviter de tout arracher. Alors j'ai eu de la chance, je l'ai vu tout de suite. Voilà, donc moi ce côté-ci, comme je vous ai montré juste avant, tout est dégrafé. Je vais faire le même de l'autre côté et je vous profiterai pour vous montrer en dessous les vis à retirer. Franchement, c'est le brin.
mon Dieu, c'est que du plastique, c'est que des clips. Il faut faire super attention pour rien casser. C'est franchement pas évident. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Pour enlever le pare-choc, vu que le pare-choc avant, en fait, c'est quasiment la face avant, on a une broche électrique ici. Le connecteur doit se balader, mais là, voilà, vous déconnectez ça. Comme ça, quand le pare-choc avant va venir, vous n'êtes pas emmerdé. Allez, je continue. Une petite vue d'en dessous. Donc là, j'ai enlevé tous les clips. Ici, il y en a un, sans surprise, il a cassé. Il faut enlever ces deux ici aussi pour avoir le petit pare-boue qui se trouve là. Et alors en dessous, ici tout le long, vous avez des clips. Des clips tout le long avec deux petites vis. Il y a deux petites vis comme ça aussi. De 7 qui tiennent ça. Et alors là, bon du coup, 2 secondes. Voilà. Ici là, il y a le soubassement moteur. Et vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Vous voyez, ça ici. Ça fait partie du pare-choc avant. Il faut tout démonter. Voilà, je vais avoir les deux clips ici. Franchement, c'est de la merde, je le répète. Puis je vais écarter le pare-boue et enlever les 3 vis là-bas qui tiennent le raccord entre l'aile et le pare-choc. Démonter le capteur, pas le casser et enlever le tour d'aile. Voilà. J'ai dégrafé le pare-boue. Hop. Comme je vous ai montré tout à l'heure ici, le capteur avec les deux clips à démonter, la fiche. Ici en haut, 3 vis de 10, 2 clips. Et puis normalement, le pare-choc vient. Je vous dis quoi dans quelques minutes. Ah oui, du coup, je vais devoir dégrafer ça aussi. Donc, je sais pas si vous verrez à l'intérieur. Ça tient, c'est juste clipsé. Hein. Il n'y a qu'en haut qu'il y en a un. Ça, vous ne le verrez pas. Je vais vous le montrer après. Donc, voilà. Bon, il y en a qui préconisent de retirer le pare-boue complet. Moi, j'aime pas ça. Moi, on démonte, mais c'est donc là, il y a un trou. Vous voyez, là-dedans, il y avait le petit clip ici. La tête a cassé. J'en ai un autre, je vais remplacer. Ah, excusez-moi. Donc, je vais remplacer. Et donc, si on voit à l'intérieur ici, oui, ça va là-dedans. Et la tête est justement, petit morceau de plastique qui voyage blanc là, c'est la tête qui est cassée. Saloperie. Voilà. Maintenant, je vais enlever les 3 vis. Voilà. Le pare-choc est venu. Il est là. Je vais poser sur des serviettes pour ne pas l'abîmer. Belle face avant. Démontée. Comme je vous disais, le petit moteur du Xénon. Donc les pattes, ici on voit bien le clip en haut, celui-ci n'a pas cassé. Voilà, hein. Maintenant on va retourner le pare-choc. Je vais aller mettre là-bas derrière, j'aurai plus de place. On va protéger le sol, retourner le pare-choc. Justement, j'ai du papier à bulles. Et commencer à démonter la calandre d'origine. Voilà. Bon, ben, je pense que c'est ces petites vis de 7 là, ici un peu partout. Il faut carrément enlever tout ce plastique là en fait. Et la calandre se trouve en dessous. On va voir ça. Pour rester dans le thème, rien de facile. Donc j'ai enlevé toutes les petites vis qui sont là, tout autour. Et puis il y a tous des petits clips partout. On les voit, il y en a ici, il y en a là, il y en a là-bas en dessous, tout partout. Et il faut tous les dégrafer tout doucement. Là il y en a 2 pour et hop, abaisser ça. Et là on voit, donc là j'ai un clips, là j'ai un clips, là j'ai un clips, là j'ai un clips, là, en bas, ici, là. Ah, voilà. Et donc une fois qu'on a enlevé tout ça, ah oui, et alors là ici vous voyez, il y a 2 trous
qui sont repris là-bas. Et sur le support de plaque, ici, ça c'est le support de plaque, j'avais 2 gros rivets qui passaient au travers de tout. Il faut les enlever aussi. Et puis on arrive à la calandre. Et là, normalement, il faut juste déclipser. Ici, vous voyez toute une série de clips tout le long. Je vais essayer de déclipser ça tranquillement. Et normalement, ça doit venir. Alors, enfin, j'ai réussi à déclipser ça. C'est très dur. Putain, c'est un truc de fou. Je me nique les doigts. Donc, vous voyez, là, il y a des clips. Les encoches. Alors, ne vous étonnez pas si c'est un peu usé. Je me suis battu avec. C'est clipsé fort, mais un truc de fou. Donc, il faut rentrer dedans, écarter le clips. Mais c'est vraiment, c'est très dur. Passer un petit tournevis, faire levier, hop, l'enlever. J'ai mis un peu de décale tout dessus. Voilà. Ici, il m'en reste 3. Ici, tac, celle-là et l'autre que je me suis déjà bien battu avec. Donc, voilà. C'est vraiment compliqué. C'est pas pour rien qu'il n'y a jamais personne qui a fait une procédure pour ça. Parce que c'est vraiment la merde. La calandre là, elle est en 2 parties. Donc en fait, il ne faut pas vous soucier de ça. Ça, c'est ce qui clipse la partie arrière à la partie avant de la calandre. Il faut vraiment enlever les petits clips. Bon, les miens sont blancs, donc ils seront couleur carrosserie. Allez, bientôt fini. Voilà, la grille est démontée. J'ai eu plus de mal à enlever la grille que le pare-choc. Bon, j'ai trouvé un truc sur les derniers qui est pas mal. Quand vous déclipsez la grille, c'est d'aller passer ça donc ici et de tirer comme ça. Parce que la grille, je vais la retourner pour qu'on voit. Vous voyez là, il y a deux petites encoches. Les 2 petites encoches, elles sont prises par ça, plus le clips. C'est ça que ça fait que ça bouge pas. Donc en faisant comme ça, vous décalez les encoches, les 2 petites encoches, et vous appuyez sur la partie dure du clips, qui est très dure. Alors, il peut mal de perdre la calandre. Ça, je vous le dis. Je fais un petit coup de nettoyant et je monte la nouvelle. La nouvelle, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a qu'à la clipser. Elle n'est pas en 2 parties. Ça a quand même vachement plus de gueule. Bon, faut dire une chose quand même si c'est la merde, c'est que c'est quand même costaud. Et pour remettre le pare-choc, vous arrivez en face, vous venez remettre ici dans les petites encoches, clac clac, vous venez clipser des 2 côtés, tac tac, et ça se fait. On va dire, pour une fois, c'est beaucoup plus simple à monter qu'à démonter. Et ça c'est rare. Voilà, donc j'ai passé le câblage derrière pour les petites ampoules LED qu'on voit ici. Je vais les piquer, à mon avis, sur le faisceau du phare qui est juste là. Comme ça, ils s'allumeront en même temps que les feux de jour. Allez. Bah, du coup, on remonte tout dans l'autre sens. Je vais pas tout vous réexpliquer. C'est déjà assez compliqué et long comme ça. Bon courage et bonne chance. Allez, à bientôt.